Pour faire des belles coutures, il faut être en mesure de coudre droit à sa machine à coudre. Donc, ce que je vais suggérer à mes élèves, c'est de tracer leurs lignes, leurs valeurs de couture. Pour être capable de faire ça, on a besoin d'outils pour marquer le tissu. Donc, moi, dans mon atelier, j'ai plusieurs types de craies qui vont me servir à marquer différents types de tissus, différents types de coutures. Mais ces marques-là doivent être invisibles, donc soit cachées à l'intérieur, doivent pouvoir disparaître, pouvoir être enlevées, dans le fond, au lavage également. Donc, je vais te présenter, dans le fond, aujourd'hui 3 types de craies que j'utilise dans mon atelier de couture. Mon nom, c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture. Dans ces capsules testées en atelier, je te présente mes bons trucs pour être capable d'adopter les bons gestes dans ton atelier. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder 3 types de craies différents. Je vais pouvoir te montrer un peu les avantages et les inconvénients de chacune. Le premier type de craie, c'est la craie tailleur. Donc, la craie tailleur peut venir dans différentes couleurs. Ici, j'ai la bleue, la blanche et un petit restant de jaune comme ça ici. Donc, la craie tailleur, c'est une craie qui ressemble beaucoup à du crayon de cire. Donc, la craie ici va vraiment bien marquer le tissu et elle va être difficilement effaçable. Donc, ici, pour l'utiliser, je prends ma règle et je viendrai, par exemple, ici, tracer une valeur de couture. Comme ça ici. Donc, ce qui est important, c'est de prendre toujours la craie par la partie qui est vraiment pointue. Donc, c'est elle que je vais mettre de façon verticale et qui me permet de tracer ma ligne. Donc, je ne vais pas utiliser, par exemple, le bout, la pointe, parce qu'elle est vraiment pas droite. Ça serait pas très, si j'essaie ici, ça serait pas très précis d'avoir un gros trait. Donc, ici, la craie tailleur, il faut juste faire attention parce que lorsqu'on l'utilise, souvent, moi, c'est pour des coutures. Justement, on va les coudre sur notre trait. Puis, c'est des coutures qui vont être à l'intérieur du vêtement, du projet, qui ne seront pas visibles parce que c'est très difficile à enlever. Ça s'enlève avec de l'eau, du savon, mais ça prend beaucoup de lavage. Donc, je trouve que c'est une perte de temps un peu d'avoir à l'effacer. Donc, c'est pour ça que je vais la tracer là où je sais qu'on va coudre et que ça va être caché à l'intérieur du projet. Donc ici, pourquoi j'ai différentes couleurs de craie? C'est dans le fond, ça dépend du tissu. Donc ici, avec un tissu blanc, malheureusement, je ne vois pas la craie blanche. Pour certains tissus, on va utiliser la craie bleue parce que ça va paraître mieux. Mais souvent, c'est pour ça qu'il n'en reste pas beaucoup. On va utiliser la craie qui est jaune parce qu'elle va paraître sur autant les tissus blancs que les tissus qui sont un petit peu plus foncés. Comme ici, je vais faire un petit test comme ça. Donc on voit là que ça marque très bien comme ça ici, ma couture. Puis, dans le fond, mes craies, plus que je vais les utiliser, plus qu'elle va être, dans le fond, usée. Donc, le trait va devenir de moins en moins précis. Donc, je vais te montrer ce que je fais. Donc, ici, avec un ciseau à papier, je vais venir aiguiser ma craie. Donc, je viens tout simplement avec mon ciseau, comme ça ici, et lisser le bord de ma craie pour enlever, dans le fond, le surplus qui faisait qu'elle n'était plus pointue. Et je viens ici lui redonner un petit peu de pointu comme ça. Donc, il faut que je fasse vraiment attention à ne pas blesser mes doigts. Et je fais ça habituellement au-dessus d'une poubelle. Mais ici, je vois que mon trait va être très précis. Donc, si j'y vais comme ça ici, donc ça va être très pointu et précis sur mon tissu. Donc ça, c'est vraiment un outil très utile à avoir dans l'atelier de couture parce que c'est mon outil tout usage pour toutes les coutures pour être capable surtout de marquer différents tissus. J'ai trouvé que c'était assez facile dans tous les tissus à utiliser. Maintenant, le deuxième type de craie, c'est la craie en bâton de poudre, comme ça. Donc, c'est vraiment un bâton en plastique dans lequel on va aller mettre de la poudre de craie. Ici, j'ai 2 modèles différents, donc en jaune, en blanc. Moi, je trouve que c'est vraiment les couleurs qui sont les plus pratiques parce qu'encore une fois, le blanc, c'est vraiment le tout usage. Puis lorsque mon tissu il est blanc, je vais aller chercher ma craie jaune pour qu'on le voit mieux. Ici, c'est très intéressant parce que lorsque, dans le fond, la poudre sort vraiment en toute petite portion comme ça ici. Donc, ça fait des lignes très précises. Puis, ça s'efface super bien parce que c'est de la craie en poudre, dans le fond. Donc, ici, si je refais un test, dans le tissu, dans le fond, je vais venir gratter. Souvent, c'est ce que je dis aux élèves. Va juste gratter ton tissu et ça vient précisément me faire une ligne. Même chose ici. Donc, je fais un mouvement d'avance-recul pour faire sortir, dans le fond, de la craie du petit bout ici. Puis ça, justement, on voit c'est une craie qui est quand même assez usée, mais je l'ai, je pense, depuis une dizaine d'années dans mon école
depuis une dizaine d'années, soit dans mon école de couture ou pour moi là, à la maison, j'utilise ce type de craie-là parce que c'est très pratique. Et après, dans le fond, je peux venir ici avec un linge. C'est sûr que là, j'en ai mis beaucoup de craies, mais je peux venir avec un linge là, pour tout enlever et à la laveuse, dans le fond, ça va tout partir parce que c'est vraiment juste de la poudre déposée là, sur le tissu. Vraiment un petit bémol ici pour justement retirer cette craie-là. Je ne conseille pas d'aller au fer à repasser. Donc, c'est vraiment d'y aller avec une petite lingette comme ça pour éliminer là, la ligne. Parce que le fer à repasser a tendance, avec la chaleur, à fixer la craie. Hein. La poudre, elle va se fixer sur le tissu. C'est un peu le même principe là, que des imprimantes à laser. Hein. Donc, lorsqu'on met de la chaleur, ça va faire fixer la craie, la poudre sur le tissu ou le papier. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Mais moi, je trouve que c'est très bien à utiliser là, lorsqu'on fait des pinces, des boutonnières. Vraiment, on a besoin de mesures très, très précises pour un certain élément de notre vêtement, par exemple. Donc, ça va être vraiment des coutures que je pourrais voir hein, à l'extérieur. Donc, soit un tissu qui est plus mince, plus transparent. Donc, vraiment, c'est mon deuxième outil le préféré, la craie qui est plutôt en poudre comme ça ici. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant avec les craies comme ça, c'est qu'on peut justement ouvrir la craie comme ça ici derrière et on peut la remplir. Donc, on peut acheter là, des petites capsules de poudre et venir là, tout simplement remplir la craie de poudre. Mais une craie, dans le fond, dure assez longtemps. Là. Même dans mon école de couture, on n'en utilise pas tant que ça. Donc, vraiment, ça peut durer très longtemps. Donc, je trouve que c'est la deuxième craie là, vraiment très pratique que j'utilise dans l'atelier de couture. La dernière craie, ou plutôt le crayon que je vais utiliser sur les tissus, c'est le crayon friction. Donc ça, c'est un crayon que une élève là, m'avait parlé. Donc vraiment, c'est un crayon qui vient plutôt du domaine de la papeterie. Donc vraiment, le crayon friction, on le connaît plutôt pour le fait qu'on peut l'effacer. Hein. C'est comme un stylo effaçable. Donc ici, on va y aller avec l'extrémité du crayon pour appuyer et ça va faire disparaître là, ce qu'on vient d'écrire. Donc, quand on va utiliser pour la couture, on n'utilisera pas le bout ici pour faire disparaître la couture, mais plutôt la chaleur du fer à repasser. Donc, ici, je peux venir tracer ma ligne. Encore une fois, pour les tissus, j'ai souvent le mouvement là, d'aller tracer là, en faisant un mouvement avance-recul comme ça. Parce que si je vais d'un trait, souvent, le tissu, c'est pas du papier. Donc, ça va me suivre avec le crayon et je n'aurai pas du tout de traces comme ça sur mon tissu. Donc ici, on voit que ça l'a vraiment tracé là, précisément, comme un crayon parce que c'est un crayon. Puis ici, je pourrais tout simplement aller mettre de la chaleur au fer à repasser et ça disparaît là, complètement. La blague dans mon école de couture, c'est que souvent, pour les jeunes, je vais leur tracer la ligne ici comme ça et je vais leur préparer leur couture. Puis parfois, s'ils n'ont pas compris la consigne, ils vont aller, en attendant, repasser leur tissu pour qu'il soit tout beau pour leur couture. Mais là, la blague, c'est que vraiment, ils vont tout faire disparaître les lignes que je viens de leur tracer. Donc, ça part vraiment très facilement, là, cette ligne-là. Ici, on peut voir que j'ai acheté le crayon qui est bleu pâle parce que, on voit que même sur un tissu le bleu pâle, ça paraît bien. Donc, j'ai pas vraiment tendance à vouloir acheter là, celui qui serait jaune ou blanc. Je sais même pas si ça existe. Donc, ça serait vraiment d'y aller avec ce qui est disponible là, près de chez toi. Mais j'irais pas nécessairement avec un crayon qui est rouge, rose. Je trouve que ça pourrait peut-être des fois laisser quelques traces. Donc, je trouve que le bleu pâle, là, c'est vraiment une couleur qui est tout usage pour tous les tissus. Puis, ça convient là, parfaitement. Faut juste faire attention, sur une blouse blanche, je n'utiliserai pas de craie, je n'utiliserai pas de crayon. Donc vraiment, sur certains tissus, c'est vraiment préférable d'aller faire un petit test et de vérifier est-ce qu'on est capable de le retirer, hein, cette craie-là, parce que sinon, on va être pris avec des marques dans notre tissu. Donc même si c'est parfaitement cousu, puis on voit encore les traces là, de notre travail, c'est pas très intéressant là, pour notre produit final. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ça part au lavage? Est-ce que toutes les craies sont faciles là, à enlever? Comme j'ai dit, dans le fond, la craie tailleur, elle, vraiment à éviter, à seulement utiliser dans des zones où est-ce qu'on va coudre et que ça va disparaître dans le projet. Donc, souvent, je l'utilise pour des sacs, des accessoires. Tandis que pour les vêtements, je vais plutôt aller avec la craie en poudre parce qu'elle, elle va vraiment se retirer. Encore attention à ne pas repasser au fer à repasser parce que ça va fixer la poudre. Et le crayon friction, dans le fond, des fois, il peut revenir avec le froid. Donc, faire attention là, de l'utiliser adéquatement là, dans notre projet.
Donc oui, les craies peuvent s'effacer là, au lavage, mais vraiment là, je parle des craies, soit crayon friction ou la craie en poudre. Si à la maison, tu es en train de faire un projet et que tu n'as pas du tout de craie sous la main, tu peux tout à fait utiliser un stylo ou un crayon à mine que tu as à la maison. Ce que je te conseille de faire, c'est un peu de l'utiliser comme la craie tailleur, donc de toujours tracer à l'intérieur de ton tissu pour des accessoires. J'éviterais vraiment pour les vêtements, là, je pense que c'est vraiment mieux d'utiliser des craies de couture pour faire des vêtements, mais si tu fais un accessoire, un sac, je pense que tu peux tout à fait utiliser là, un crayon, un stylo de la maison. Faut juste penser que ça va pas s'effacer, ça va vraiment marquer ton tissu, mais si tu es déjà habitué, là, ça pourrait être une bonne idée. Donc, si je résume un peu le tutoriel aujourd'hui, c'est vraiment de prendre son temps, de bien marquer nos coutures et d'utiliser le bon outil. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir toutes ces craies-là à la maison. Si tu en avais juste une à choisir, je pense que je choisirais la craie en poudre parce qu'au départ, c'était la seule craie que j'avais dans mon atelier chez moi à la maison. Mais avec l'école de couture, avec les différents besoins, les différents niveaux des élèves, je trouve que ça nous permet là, d'avoir une belle flexibilité selon la couture qu'on a besoin de faire. Dernier petit truc, c'est vraiment de tester la craie sur peut-être un petit bout de tissu pour t'aider à voir est-ce qu'elle s'en va facilement. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des élèves qui avaient bien marqué, par exemple, l'endos de leur tissu avec des mots, avec vraiment beaucoup, ça prenait beaucoup de place sur leur tissu et que malheureusement, ils s'étaient trompés de côté de tissu et ça fait qu'on n'a pas pu utiliser la pièce de tissu parce que la craie ne voulait pas s'enlever. Donc, il faut vraiment faire attention, là, surtout avec la craie tailleur, là, de pas en mettre partout, vraiment d'y aller là, avec parcimonie. Aujourd'hui, on a parlé de craie, mais si à la maison, tu as encore de la difficulté avec ta machine à coudre, puis coup sur coup, ça fait des bourrages de fil, mais peut-être que tu es rendu à te demander si tu as besoin d'un cours de couture. Pour t'aider là-dedans, là, je t'ai préparé un quiz qui est gratuit et disponible juste ici dans la description. Donc, tu vas pouvoir faire un peu ton diagnostic pour savoir est-ce que tu as besoin d'aide pour progresser, est-ce que tu as des bonnes bases pour continuer la couture. Donc, parfois, là, c'est important au début de prendre un pas de recul et d'aller là, bien assimiler les bases. J'ai rajouté aussi une section là, qui parle des machines à coudre, donc les différents types, pour déjà pouvoir apprivoiser un peu le monde des machines à coudre et comprendre un peu mieux celle que tu as devant toi à la maison. Donc, je te souhaite bonne couture et à la prochaine. Bye bye!